De la ratatouille? C'est un peu rustique. Tu es sûr que c'est ça que tu veux servir à Ego? Le critique gastronomique. Le critique gastronomique vient dans le restaurant. Le plat. Goûter le plat. Le critique gastronomique vient dans le restaurant pour goûter le plat. Le critique gastronomique goûte le plat. Une critique. Le critique va écrire une critique. Comment sera sa critique? Voici comment nous allons procéder dans cette vidéo. D'abord, nous regarderons une partie de l'extrait avec les sous-titres. Ensuite, nous apprendrons le vocabulaire, les expressions et la prononciation. Et enfin, nous regarderons l'extrait en entier sans les sous-titres. À la fin, vous comprendrez presque 100% de la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose. Et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire et à lire. Mais l'amère vérité qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre des choses, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Il est pourtant des circonstances où le critique prend un vrai risque. C'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin d'amis. Hier soir, j'ai vécu une expérience inédite. À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose. À bien des égards, la tâche du critique est aisée. À bien des égards means in many ways or in many respects. Note that it is very formal, you might never hear it in casual conversations. À bien des égards, cette décision est bénéfique. À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose. Et pourtant, nous jouissons d'une... Nous ne risquons pas grand-chose. Pas grand-chose means not much or very little. It's a casual way of expressing a small amount or insignificance. Il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Nous ne risquons pas grand-chose. Et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent... Et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport... Et pourtant means and yet. It's a formal way to express contrast or contradiction. Elle était fatiguée et pourtant elle a continué à travailler. Par rapport means in comparison to, compared to or in relation to. Il est grand par rapport à ses amis. Et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la... À ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Ceux means those or the ones. Ceux is the masculine plural form, while celles is the feminine plural form. Ceux qui réussissent sont persévérants. Se soumettre comes from se soumettre, which means to submit oneself. Vous devez vous soumettre au contrôle de police. Par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire. Nous nous épanouissons dans la critique négative. Nous épanouissons comes from s'épanouir, which means to thrive, to blossom or to flourish. Elle s'épanouit dans sa carrière. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire et à lire. Mais l'amère vérité. Plaisante à écrire et à lire. Plaisante means pleasant or enjoyable. Pleasant is the feminine form while plaisant is the masculine form. La soirée était plaisante. Plaisante à écrire et à lire. Mais l'amère vérité qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre... Mais l'amère vérité qu'il nous faut bien regarder en face... Amer means bitter. Amer is the feminine form, while amer without the final E is the masculine form. Note that in French, most adjectives come after the noun, but certain adjectives, especially those describing subjective qualities like beauty, age, goodness, or size, often come before the noun. When amer precedes the noun, it emphasizes the intensity of the feeling. Elle ressentait une amère déception. Ce médicament a un goût amer. Regarder alone means to look or to watch. For example,
Il regarde le menu. But regarder en face means to face head-on or to confront. Il faut regarder la situation en face. Mais la mère vérité qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre des choses, le mais le plus médiocre... C'est que dans le grand ordre des choses means grand scheme of things. Note that it is very formal and used mostly in written context, not that much in speech. Dans le grand ordre des choses, notre bonheur dépend de nos choix. C'est que dans le grand ordre des choses, le mais le plus médiocre a sans doute plus de valeur. Le mais le plus médiocre, mais means dish. This is also rather formal. You'll rarely hear it in casual conversations. Note that mais has an S, whether it's singular or plural. Ce mets est délicieux. Le mais le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Il est pourtant des circonstances... A sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Sans doute means probably or in all likelihood. Il est sans doute déjà parti. A sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Il est pourtant des circonstances où le critique prend un vrai risque. C'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Le monde est souvent malveillant. C'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Lorsque means when or while. The whole word is lorsque with an E at the end, but here it's written lorsqu'il with an apostrophe because il starts with a vowel. Lorsque je serai en vacances, j'irai au restaurant. C'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin... Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. À l'encontre means against or contrary to. It's always followed by the prepositions de, du or des. Cette décision va à l'encontre de mes principes. Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin d'amis. Hier soir, j'ai vécu... Le nouveau a besoin d'amis. A besoin de comes from avoir besoin de, which literally means to have need of, but what it really means is to need. Note that before a vowel, de changes to the apostrophe, which is the case here since ami starts with a vowel. Elle a besoin de toi. Learning French through clips like this makes the process so much more enjoyable, right? Then you should definitely give FluentU a try, the language learning app that uses authentic content like movie scenes and TV show clips. Each video on FluentU comes with interactive subtitles, letting you click on any word or phrase to check its meaning, pronunciation tips, and extra video examples to see how native speakers use them across contexts. You can experience how this speeds up your French learning for free with FluentU's video player, no sign-up needed. Just click the link in the description to start your free trial. Le nouveau a besoin d'amis. Hier soir, j'ai vécu une expérience inédite et dégusté un plat... Hier soir, j'ai vécu une expérience inédite. Inédite means unprecedented or new. Inédite is the feminine form while inédit is the masculine form. Cette découverte est inédite. Cet événement est inédit. Hier soir, j'ai vécu une expérience inédite et dégusté un plat extraordinaire d'une origine singulière s'il en est. Avancez que ce plat... Et déguster un plat extraordinaire d'une origine singulière s'il en est. Déguster means ate, enjoyed or savored. Il a dégusté sa glace avec plaisir. Et déguster un plat extraordinaire d'une origine singulière s'il en est. Avancez que ce plat et son créateur ont radicalement changé l'idée que je... Avancer que ce plat et son créateur ont radicalement... Avancer primarily means to move or to move forward as in. Avance, tu bloques le passage. But it can also mean to claim, to put forward or to suggest, which is the case in this clip. Es-tu sûr de ce que tu avances? Avancer que ce plat et son créateur ont radicalement changé l'idée que je me faisais de la grande cuisine serait peu dire. Ils m'ont bouleversé. Changer l'idée que je me faisais de la grande cuisine serait peu dire. Serait peu dire literally means would be little to say, but what it really means is would be an understatement. Dire qu'il était content serait peu dire. Changer l'idée que je me faisais de la grande cuisine serait peu dire. Ils m'ont bouleversé au plus profond de mon être.
Je n'ai jamais fait mystère. Ils m'ont bouleversé au plus profond de mon être. To break it down, profond means deep and mon être means my being. Au plus profond de mon être literally means in the depth of my being or deep within my being, but more naturally it means to the core of my being. Cette nouvelle m'a touché au plus profond de mon être. Did you know that you can learn French with Netflix and YouTube? Thanks to French Use Chrome extension, you can turn any video with subtitles into your own personalized learning tool. And if you're looking for inspiration, FrenchU offers a huge library of authentic content from catchy French songs to clips from your favorite shows. Each video comes with interactive subtitles, quizzes, and even speaking questions, helping you perfect your pronunciation and vocabulary without relying on a textbook. Give it a try and see for yourself. Ils m'ont bouleversé au plus profond de mon être. Je n'ai jamais fait mystère du mépris que m'inspirait la devise d'Auguste Gusteau. Tout le monde peut cuisiner. Je n'ai jamais fait mystère du mépris que m'inspirait la devise d'Auguste Gusteau. Fait mystère means hide, make secret or keep secret. Elle ne fait pas mystère de sa richesse. Mépris means contempt, disdain or scorn. Elle me regarde souvent avec mépris. Je n'ai jamais fait mystère du mépris que m'inspirait la devise d'Auguste Gusteau. Tout le monde peut cuisiner. Mais ce n'est qu'aujourd'hui. Tout le monde peut cuisiner. Tout le monde literally means all the world, but what it really means is everyone. Et pourtant, tout le monde aime ce plat. Tout le monde peut cuisiner. Mais ce n'est qu'aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Mais ce n'est qu'aujourd'hui. Ce n'est que means only or it's only. It often introduces something that just happened or was just realized. Ce n'est que maintenant que tu comprends. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui seulement, que je comprends vraiment ce qu'il voulait dire. Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste... Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste. Ne peut pas is the negation of pouvoir, which means to be able to. Ne peut pas means cannot or can't. Il ne peut pas venir. Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où. Il est difficile... Mais un grand artiste peut surgir n'importe où. N'importe où means anywhere. Il peut aller n'importe où. Mais un grand artiste peut surgir n'importe où. Il est difficile d'imaginer origine plus modeste que celle du génie qui officie maintenant chez Gusteau et qui est, à nos yeux, rien moins que celle du génie qui officie maintenant chez Gusteau et qui est à nos yeux. Officie comes from officier, which means to officiate or to preside. Le juge officie lors de la séance. Que celle du génie qui officie maintenant chez Gusteau et qui est, à nos yeux, rien moins que le plus grand cuisinier de France. Je retournerai bientôt. Rien moins que le plus grand cuisinier de France. Rien moins que means nothing less than. Il est rien moins que le meilleur joueur. Rien moins que le plus grand cuisinier de France. Je retournerai bientôt chez Gusteau, plus affamé que jamais. Ça a été une soirée formidable. Je retournerai bientôt chez Gusteau, plus affamé que jamais. Plus affamé que jamais means hungrier than ever. Après la course, il était plus affamé que jamais. Je retournerai bientôt chez Gusteau, plus affamé que jamais. Ça a été une soirée formidable. À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose. Et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire et à lire. Mais la mère vérité qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre des choses, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Il est pourtant des circonstances où le critique prend un vrai risque. C'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin d'amis. Hier soir, j'ai vécu une expérience inédite.
et déguster un plat extraordinaire d'une origine singulière s'il en est. Avancer que ce plat et son créateur ont radicalement changé l'idée que je me faisais de la grande cuisine serait peu dire. Ils m'ont bouleversé au plus profond de mon être. Je n'ai jamais fait mystère du mépris que m'inspirait la devise d'Auguste Gusteau « Tout le monde peut cuisiner ». Mais ce n'est qu'aujourd'hui seulement, que je comprends vraiment ce qu'il voulait dire. Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où. Il est difficile d'imaginer origine plus modeste que celle du génie qui officie maintenant chez Gusteau et qui est, à nos yeux, rien moins que le plus grand cuisinier de France. Je retournerai bientôt chez Gusteau, plus affamé que jamais. Ça a été une soirée formidable. The food critic really loved the dish at the restaurant. Now watch this video to see Ratatouille and his associate in action while learning even more French.